Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et en continuant en exclusivité mondiale, je vous propose mon nouveau roman, Les Comploteuses. Si vous avez vécu des conversations surréalistes pendant la crise du Covid, si vous avez eu l'impression de vivre dans un monde parallèle, si vous n'avez rien compris à ce qui se passait à certains instants, si vous vous êtes senti perdu, si vous vous êtes senti angoissé, eh ben, vous vous retrouverez dans Les Comploteuses. Donc dans le chapitre 4, on a quitté Ariane et Sandrine. Ariane avait une lame sur le cou. Sandrine est-elle une dangereuse meurtrière? Suspense, c'est parti! Chapitre 5, le jeu de fléchettes. Ta carte bleue ou la vie? Ariane tourna la tête au ralenti pour voir Sandrine éclater de rire et lui tendre la petite cuillère dont elle avait décollé le manche de sa gorge. Je blaguais. J'ai failli mourir de trouille. Oui, j'ai vu ça, même sous le masque. Ça se voit, tu es aussi pâle que ton écharpe. Interdit de faire pipi sur mon canapé. Ariane grogna et lui lança un regard meurtrier qui ne réussit pas à lui faire regretter sa petite blague stupide. Heureusement, il y avait l'odeur rassurante du café pour calmer le jeu. Et Ariane se pencha vers la table basse, saisit la tasse que Sandrine avait déposée. Elle plaça près de la soucoupe la petite cuillère, qui n'avait plus rien de menaçant, et se décida enfin à ôter son masque. Sandrine lui sourit, et elle lui rendit son sourire. Elle réalisa que cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas échangé un sourire avec une personne inconnue, et elle éprouva une sensation d'irréalité douloureuse, qui lui arracha un nouveau rire qui sonna étrangement à son oreille. Elle but une gorgée de café. Il était corsé comme elle l'aimait et le goût familier lui fit du bien. « Tu bosses dans le coin ?» demanda Sandrine. « Oui, je travaille, enfin. » Elle marqua un ton d'arrêt. Il fallait bel et bien en parler au passé. « Je travaillais au restaurant La Belle Créole. »« Ah oui, on m'en a dit beaucoup de bien, mais j'ai pas encore eu l'occasion de venir manger chez vous. En fait, je suis pas très resto. Toi, tu te méfies des étrangers, moi je me méfie des cuisiniers depuis que j'ai fait une intoxication alimentaire de folie après avoir déjeuné dans un resto italien à Paris, dans le 19e, le Villa dit machin truc. J'ai préféré oublier son nom. J'ai bien cru que j'allais y rester. Il a fermé depuis, grâce à moi peut-être, parce que j'ai fait le signalement le plus horrible que j'ai pu au service d'hygiène. J'ai failli mourir, je te jure. Ça, si on n'est pas à cheval sur les règles d'hygiène, si tu savais combien de fois j'ai dû dire à certains salariés que le lavage des mains en sortant des toilettes, ce n'était pas optionnel, au moins, le Covid, ça aura servi à ça, apprendre aux gens à se laver les mains. Elle étouffa un bâillement. Il est bon ton café, mais il ne m'empêchera pas de dormir. Enfin, j'espère. Je suis crevée. Sandrine la regardait attentivement. Tu as l'air épuisée. Alors, t'as perdu ton job, c'est ça? À cause du Covid? Enfin, plutôt à cause de la politique merdique de ce gouvernement merdique? Ariane n'était pas sûre d'avoir le courage de s'avancer sur cette pente-là. Elle remarqua soudain la cible à fléchettes sur le mur en face d'elle. Un portrait du président de la République en tapissait le fond, et ses yeux étaient ornés de pointes fichées dans les iris. Elle eut un petit frisson. « Sympa. C'est toi qui l'as fabriqué ?»« Non, c'est un ami qui me l'a offert. Il s'est dit que ça me ferait du bien de me défouler là-dessus. Ça me fait toujours du bien de tirer sur notre cher président. » « C'est un peu glauque quand même. »« Ouais, un peu, mais il le mérite, non ?» Ariane renonça à s'engager dans cette conversation qui finirait de toute façon sur un statu quo, chacune campée sur ses positions. En cet instant, elle voulait juste continuer à savourer son café en se délassant. Ensuite, elle partirait, sans oublier de demander à Sandrine la fameuse attestation. Elle avait eu l'occasion de discuter avec des restaurateurs et des commerçants qui en voulaient au gouvernement de les avoir réduits au chômage, à la misère. L'un, déjà fragile sur le plan psychologique, avait opté pour le suicide. Elle avait appris sa mort récemment et en restait bouleversée. Ils avaient fait tout ce qui leur avait été demandé, et plus encore. Et pourtant, cela n'avait pas suffi.
Rémi avait investi une somme conséquente pour respecter le protocole sanitaire. Cela la mettait en rage, car les sacrifices consentis n'avaient servi à rien. Ils avaient fait tout ce qu'on leur avait demandé pour rien. Mais, malgré tout, elle n'en voulait pas au gouvernement. Elle restait persuadée qu'il faisait de son mieux face à cette maladie encore mystérieuse, et les ravages qu'elle causait étaient certainement liés à l'insouciance de personnes comme Sandrine. Elle n'en démordait pas. Ouais, c'est un malade mental ce type, un psychopathe, comme tous les gens qui dirigent. Si je pouvais, je tuerais tous ces gens. Si j'en avais le courage, je les éliminerais de la surface de la terre, sans regret. Ariane observa la frêle jeune femme, trouvant incongru son discours. Elle lui donnait entre 30 et 35 ans, mais son allure conservait quelque chose de juvénile, d'innocent, qui ne collait pas avec ses propos durs. Ils ont fait de leur mieux, c'est compliqué, ils font de leur mieux. Dans sa tête, elle calculait à combien de mètres elles se tenaient l'une de l'autre. 1,50 m peut-être, parfait. Elle respectait la distanciation sociale, mais elle se garda bien d'en faire la remarque. Sandrine éclata d'un rire sans joie. Ils ne font pas de leur mieux. Ils détruisent méthodiquement certains secteurs économiques et en font fructifier d'autres, comme la vente en ligne. Ils ne le font pas exprès. Ils n'ont pas le choix. Ce virus est dangereux. Ils doivent protéger la population à tout prix. Ce n'est pas leur faute s'il y a des dégâts collatéraux. J'aimerais bien te voir à leur place. Mais, Ariane, c'était toujours étrange d'entendre une personne inconnue user pour la première fois de son prénom. C'est faux. Tu te rends bien compte qu'ils n'agissent pas dans l'intérêt collectif. Je me rends bien compte que tu es une comploteuse, comme ma belle-mère, dit-elle en soupirant avant d'avaler la dernière gorgée de son café. Voilà. Dès qu'on émet des doutes sur les motivations des décideurs, on est complotiste. Pourquoi ils feraient ça? Juste pour le plaisir de nous couler? Ce seraient vraiment des sadiques alors. Oui, ce sont des sadiques. Ce sont des malades mentaux. Le terme exact est pervers narcissiques. Des gens dont l'objectif est de nous manipuler sans considération pour notre humanité. Tu n'exagérerais pas un peu? C'est compliqué de gérer cette crise. Regarde dans les autres pays, c'est pas mieux. Ah oui, tu as vu la Suède? Ils ont fait n'importe quoi, ils ont eu plein de morts. N'importe quoi, mais tu plaisantes, ils sont libres, ils ne sont pas confinés, on ne les a pas bâillonnés, leur économie ne s'est pas effondrée comme la nôtre. On ne les a pas baladés avec des mesures idiotes du genre porter un masque dans la rue pour marcher mais pas pour courir ou faire du vélo, et vous pouvez l'enlever pour fumer, manger et boire, et dans les restos, portez un masque quand vous êtes debout mais enlevez-le quand vous êtes assis. Des trucs débiles qu'on nous a imposés et qu'on nous impose encore, il y en a des tonnes. Tiens, tu trouves pas ça débile de se signer une attestation à soi-même? En parlant d'attestation... Ah oui, je vais t'en imprimer une. Tu es comme moi? Tu ne la télécharges pas sur ton téléphone? Je suis sûre que si on fait ça, après on est fiché, fliqué. Non, je ne suis pas comme toi, madame la comploteuse. Et Sandrine perçut bien l'emphase mise sur le pronom personnel. C'est juste que je ne suis pas très copine avec ce genre d'engin et que je ne suis pas très patiente pour apprendre à bien l'utiliser. Elle grimaça en pensant aux mots que son fils aurait choisis pour qualifier son manque de patience. Pour moi, un téléphone, ça devrait juste servir à téléphoner. Sandrine lui offrit un magnifique sourire. « Quoi » demanda Ariane. « Rien. Enfin si, tu es inattendue. Sur la gestion du Covid par les guignols qui nous gouvernent, on ne va pas tomber d'accord, mais je te trouve sympa quand même. » Ariane dut s'avouer vaincue. « Moi aussi, je te trouve sympa finalement. » Et en le disant, elle se rendit compte qu'elle le pensait. Voilou, c'était le chapitre 5 des comploteuses. J'espère que ça vous interpelle, j'espère que ça vous donne à réfléchir, j'espère que ça vous donne surtout envie de lire mon roman, de le découvrir et de le faire découvrir. Foncez sur la plateforme Amazon ou sur la plateforme Kobo. Il est disponible en version numérique, la version papier est en préparation. Je vous dirai, dès qu'elle sera prête, je vous en ferai part. Voilà, donc achetez-le, lisez-le, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des étoiles pour savoir si vous l'avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode.
Je vous embrasse, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Bye bye.